Dernière nouvelle. Javier Tebas prend une décision de dernière minute, après une confrontation avec Florentino Pérez. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le football espagnol traverse l'un des moments les plus tendus de son histoire récente, avec le Real Madrid et Javier Tebas, président de la Liga, échangeant des accusations et des critiques publiques qui ont dominé l'actualité et alimenté un récit de crise et de confrontation au sein du football national. Les origines de cet affrontement surviennent après une série de critiques formulées par le Real Madrid qui a ouvertement remis en question les décisions des arbitres lors de plusieurs matchs récents, notamment lors de la défaite inattendue contre l'Espagnol au début du mois. Pour le club merengue, cette défaite n'était pas seulement une autre défaite sur le terrain, mais plutôt le résultat d'erreurs d'arbitrage qui, selon eux, ont injustement nui à leur performance. Dans une démarche qui a généré beaucoup de répercussions, le Real Madrid a envoyé une lettre de plainte officielle à la Fédération espagnole de football, FEF, demandant une analyse plus minutieuse de l'arbitrage des matchs impliquant le club. Le mécontentement face aux décisions prises s'est étendu aux matchs suivants, comme ceux contre l'Atlético de Madrid et Osasuna, et même l'entraîneur Carlo Ancelotti s'est impliqué dans la polémique, faisant des commentaires sur le niveau d'arbitrage en Liga et soulignant la qualité supérieure des arbitres en Ligue des Champions, compétition dans lesquelles Madrid a eu des performances plus satisfaisantes en termes d'arbitrage. La situation a été encore aggravée par des rumeurs selon lesquelles le Real Madrid envisageait même de quitter la Liga si la situation n'était pas résolue, ce qui a provoqué un tollé dans le football espagnol, de nombreux journalistes et anciens joueurs spéculant sur la viabilité d'une séparation entre le club et la compétition. C'est dans ce scénario tendu que Javier Tebas, président de la Liga, s'est exprimé de manière incisive et énergique, rejetant catégoriquement toute possibilité que le Real Madrid quitte la compétition et qualifiant les allégations du club de partie d'un récit fantaisiste et sans fondement. Pour Tebas, les critiques du Real Madrid étaient une forme de gémissement, un discours exagéré qui ne faisait qu'alimenter une théorie du complot sans aucun fondement dans la réalité. Dans une interview avec Europa Press, Tebas a été encore plus dur, accusant le Real Madrid d'avoir créé une histoire fictive dans laquelle tous les autres clubs étaient contre eux, dans une conspiration mondiale orchestrée pour nuire au club. Il a déclaré que lorsque le Real Madrid gagne, le récit est créé selon lequel le club a vaincu les forces du mal, tandis que lorsqu'il perd, la faute retombe sur les arbitres, comme si tout cela faisait partie d'une conspiration. Pour le président de la Liga, cela représente une insulte aux autres clubs de la compétition, qui concourent de manière loyale et sans recourir à des théories infondées. De plus, Tebas a révélé son malaise personnel face au comportement du Real Madrid, affirmant qu'il se sentait honteux d'avoir grandi en tant que supporter du club, compte tenu de la gravité des accusations et du discours de victimisation adopté par l'équipe. En réponse à ces déclarations, le Real Madrid n'est pas resté silencieux. Le club a réaffirmé ses critiques à l'encontre de l'arbitrage et a réitéré que ses plaintes étaient légitimes, basées sur de réelles erreurs commises lors des matchs, et non sur une simple invention de complot. Selon lui, l'arbitrage de la Liga a échoué dans des situations cruciales, nuisant à son rendement et compromettant la justice sur le terrain. La situation déjà tendue a pris une nouvelle dimension lorsque le Real Madrid, connu pour sa position ferme sur les questions politiques et institutionnelles, a été l'un des principaux membres fondateurs de la controversée Super League, proposée en 2021. Avec Barcelone, le club a refusé d'abandonner le projet, même face au rejet généralisé d'autres clubs et fédérations, ce qui a approfondi la division entre le Real Madrid et le reste du football espagnol. La Super League promettait d'être une ligue très rentable pour les clubs participants, mais elle signifiait également la création d'un tournoi fermé, ce qui ne plaisait pas à de nombreuses parties impliquées dans le football européen, qui préféraient garder le format ouvert et accessible à tous. Le refus du Real Madrid d'abandonner le projet a créé encore plus de friction, et le club a été perçu par beaucoup comme un agent prêt à aller à l'encontre des intérêts collectifs du football espagnol et européen. Ce comportement antagoniste s'est répété récemment lorsque le Real Madrid a boycotté la cérémonie du Ballon d'Or 2024. Le club a refusé d'envoyer des représentants après avoir réalisé que la récompense principale, qui serait traditionnellement décernée à l'attaquant Vinicius Junior, irait à Rodri, de Manchester City. Même si le Real Madrid a remporté d'autres prix, comme celui de l'équipe de l'année et celui du meilleur entraîneur pour Carlo Ancelotti, l'absence du club ou la cérémonie a eu un énorme impact et a renforcé la perception que le Real Madrid continue de fonctionner de manière indépendante, en dehors des conventions du football traditionnel. Ce climat d'animosité, qui s'étend aux questions arbitraires, politiques et même à la gestion des compétitions, soulève une série de questions sur l'avenir du Real Madrid en Liga. Bien que Tebas ait exclu toute possibilité de séparation entre le club et la Ligue, les rumeurs sur l'abandon de la compétition continuent d'émerger et alimentent les spéculations sur une éventuelle rupture. Il est toutefois important de souligner que toute décision à ce sujet aurait des répercussions financières et sportives majeures, quelque chose que le Real Madrid devrait considérer très attentivement. La relation entre le club et la Liga semble donc se trouver à un point critique où l'avenir du championnat espagnol pourrait être reconfiguré en fonction des prochaines étapes que les parties concernées décideront de franchir.
Qu'il s'agisse de confrontations plus verbales ou de mesures plus radicales, ce qui est sûr, c'est que cette guerre des mots entre le Real Madrid et Javier Tebas est loin d'être résolue, et l'impact de ce différend pourrait avoir des conséquences durables pour le football espagnol. Ce qui se joue dans les coulisses est une lutte pour l'identité du football dans le pays et pour le contrôle de ses plus grandes institutions. La question est, jusqu'où le Real Madrid sera-t-il prêt à aller pour atteindre ses objectifs? En même temps, quels seront les enjeux pour la Liga si le club décide de continuer à défier l'autorité de sa présidence et les règles établies? Lorsque le président de la Liga, Javier Tebas, s'est exprimé sur les critiques du Real Madrid à l'encontre de l'arbitrage, ces mots n'étaient pas seulement une réponse mais une déclaration de guerre sur un terrain qui semblait de plus en plus chargé de tensions. Le climat autour du club merengue et de la compétition nationale devenait intenable, le Real Madrid accusant publiquement les arbitres de leur faire systématiquement du mal, ce qui alimentait un récit de conspiration. Et c'est dans ce contexte de lourdes accusations et d'un climat de méfiance généralisé que Tebas a fait l'une des déclarations les plus fortes de sa carrière, affirmant que le Real Madrid insultait tous les autres clubs de la Liga en poursuivant ce discours. Pour le président de la Liga, les critiques du club n'étaient pas seulement des plaintes légitimes sur des erreurs spécifiques, mais une tentative de créer une histoire où tout le monde, de l'arbitrage aux rivaux eux-mêmes, serait contre le club. Dans un tel scénario, la Ligue deviendrait une nouvelle étape pour cette théorie du complot qui, pour Tebas, était complètement infondée et irresponsable. La déclaration de Tebas intervient peu de temps après que le Real Madrid, furieux des défaites et de la performance des arbitres, ait envoyé une lettre officielle à la Fédération espagnole de football, FEF, exigeant que l'instance prenne des mesures concernant les erreurs qu'il croyait avoir commises lors des matchs contre l'Espagnol, l'Atlético de Madrid et Osasuna. La situation a généré une série de débats houleux et le ton de la confrontation entre les parties ne semblait commencer qu'à s'intensifier. Tebas, qui a toujours été une figure controversée à la tête de la Liga, n'a pas hésité à attaquer la position du Real Madrid. Pour lui, le club ne faisait pas que porter des accusations injustes, mais créait un faux rapport sur le championnat et sur la Liga elle-même, qui serait marquée comme une ligue pleine d'injustices et de décisions biaisées. Le président de la Liga ne s'est pas limité à des critiques légères, mais a utilisé un langage fort, qualifiant les allégations des « insultes au reste des clubs », suggérant que ce récit créé par le Real Madrid portait en fait préjudice à l'image de la compétition dans son ensemble. Le problème, a-t-il dit, n'était pas seulement la création de cette théorie du complot, mais le fait qu'elle enlevait toute crédibilité aux autres clubs de la Ligue, qui jouent, concourent et gagnent ou perdent en fonction de leurs propres forces, et non en fonction d'interférences extérieures comme le suggère le Real Madrid. Cette confrontation verbale s'approfondit encore lorsque Tebas prit la parole pour exprimer son mécontentement personnel. Le président de la Liga a révélé qu'après avoir entendu les critiques et les déclarations du Real Madrid, il s'est senti honteux d'avoir été supporté du club pendant sa jeunesse. Ce genre de déclaration a été un coup dur, car elle suggérait qu'en plus de ne pas croire aux allégations du Real Madrid, il se sentait trahi par un club qui, selon lui, déformait la réalité pour construire un récit de persécution qui n'existait pas. À partir de ce moment, il est devenu clair que Tebas adoptait une position beaucoup plus agressive, n'hésitant pas à remettre en question non seulement les attitudes du club, mais aussi son histoire récente et ses positions au sein du football espagnol. L'attitude de Tebas a créé une division encore plus grande entre les clubs de la Liga. Alors que certains clubs plus neutres ou moins visibles dans les grands débats du football espagnol sont restés en marge de cette discussion, d'autres clubs ont commencé à s'exprimer, à prendre parti, à soutenir la position de Tebas, au contraire, à se montrer solidaires du Real Madrid. La situation était de plus en plus polarisée. La déclaration de Tebas sur les « insultes » proférées par le Real Madrid était une tentative claire de rétablir l'ordre et l'autorité dans la Liga, mais elle a également révélé les profondes divisions au sein de la compétition. Dans un championnat où les rivalités sont exacerbées et où la puissance des deux forces principales, le Real Madrid et Barcelone, éclipse souvent celle des autres clubs, cet échange d'accusations met en évidence la difficulté de la Liga à gérer ses stars de manière à maintenir la cohésion et le respect entre tous les acteurs. La réaction de Tebas ne s'est pas limitée à sa critique initiale, mais s'est étendue sur plusieurs jours, avec de nouvelles déclarations et même des interviews dans lesquelles il a réaffirmé que le récit de la conspiration contre le Real Madrid était totalement infondé. Il a également mentionné que le Real Madrid avait profité de son énorme visibilité pour propager cette version déformée des événements en utilisant son influence pour convaincre l'opinion publique que, dans toute défaite, il y avait toujours une explication externe, comme une erreur d'arbitrage ou un prétendu trucage de match. Pour Tebas, il s'agissait d'un mauvais service rendu à la compétition elle-même qui devait être considéré comme un espace de dispute sportive et non comme un terrain de théorie du complot. La position de Tebas reflète également une tentative de défendre la propre direction de la Liga, car l'accusation d'erreur d'arbitrage remet également en question la crédibilité de la structure organisationnelle de la Ligue. En attaquant ainsi le Real Madrid, il s'est positionné comme un défenseur de l'impartialité et de l'intégrité du championnat, affirmant que la compétition était juste et que l'arbitrage, malgré des erreurs occasionnelles, n'était pas partial contre le Real Madrid ou tout autre club.
Dans ce contexte, il est devenu clair que les critiques sur l'arbitrage et les accusations de manipulation n'étaient pas traitées comme des problèmes techniques, mais comme des attaques contre la structure même de gouvernance de la Liga, quelque chose que Tebas s'est efforcé de défendre à tout prix. Avec cette guerre des mots entre le Real Madrid et Javier Tebas, le football espagnol est entré sur un territoire de plus en plus dangereux, où les relations entre les clubs et les autorités sont mises à rude épreuve. En accusant le Real Madrid d'avoir insulté d'autres clubs, Tebas ne défendait pas seulement l'honneur de la Liga, mais essayait également d'imposer un peu d'ordre au milieu du chaos des accusations et des théories du complot qui menaçaient la stabilité de la compétition. Cela soulève cependant une question encore plus importante. Le Real Madrid peut-il maintenir sa position sur la Liga, où la pression du football mondial et l'indépendance croissante de clubs comme Madrid finiront-elles par conduire à une reconfiguration du football espagnol, peut-être dans un avenir où la compétition sera moins influencée par des conflits internes et davantage axée sur l'équité et la justice entre toutes les parties impliquées? Cet affrontement, loin d'être une simple querelle d'opinion, reflète déjà les défis plus profonds auxquels est confronté le football moderne et la structure même des ligues nationales. Ces derniers mois, la relation entre le Real Madrid et la Liga est devenue l'un des sujets les plus débattus du football espagnol, les rumeurs sur une éventuelle sortie du club de la compétition prenant des proportions inattendues. Ces rumeurs, souvent alimentées par des déclarations de dirigeants et un climat de confrontation croissante entre le Real Madrid et Javier Tebas, président de la Liga, ont généré des discussions animées non seulement parmi les fans, mais aussi dans les coulisses du football européen. Bien que l'idée d'une éventuelle séparation entre le Real Madrid et la Liga semble improbable pour beaucoup, les événements récents et les actions menées par les deux parties ont mis en évidence la réflexion sur l'avenir du club au sein de la compétition. Le Real Madrid a démontré une attitude de plus en plus provocatrice envers certains aspects de la structure du football espagnol. De la fondation de la Super League, un projet de compétition alternative qui vise à transformer le paysage du football européen en créant une ligue fermée, au récent boycott de la cérémonie du Ballon d'Or, le club merengue a clairement fait savoir qu'il n'avait pas peur de remettre en question le statu quo, même si cela signifie rompre avec les normes établies dans le football traditionnel. La proposition de Super League, qui a pris de l'ampleur en 2021, a été une étape importante dans l'histoire du club, car elle a placé le Real Madrid, aux côtés d'autres géants du football européen tels que Barcelone et la Juventus, dans une position de confrontation directe avec les principales fédérations de football, dont la FIFA et l'UEFA. Bien que le projet ait rencontré une énorme résistance et ait été fortement critiqué par une grande partie de la communauté sportive, le Real Madrid est